Oui, oui. Mais non, mais c'est-à-dire que cette année, les cols ont tous été groupés sur la fin. Oui. Donc là, je me suis un peu, j'ai un peu merdé dans les étapes de plat. C'est vrai. Et, un petit peu, oui, j'ai un peu de mal à démarrer. Mais là, je suis en grande forme. Et puis, dans l'école, on trouve les vrais. Ah oui. C'est-à-dire ceux qui viennent vous applaudir parce qu'ils vous aiment et qu'ils ont confiance. Bon, on va être sérieux, on va parler de... Enfin, c'est sérieux d'ailleurs ce que vous dites. Mais, tout est sérieux. Mais je voudrais que nous commencions avec la Syrie. Parce que l'actualité est là pour nous, et pour vous surtout. Il y a eu à l'ONU un vote du Conseil de sécurité. Que demandaient les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France? Très simplement, une enquête sur les attaques chimiques qui ont eu lieu. La Russie a opposé son veto. Est-ce que vous comprenez ce veto? À vrai dire, je ne comprends plus rien à ce qui se passe autour de ça, ou plutôt je comprends trop bien. C'est-à-dire? Je comprends que nous sommes les grands absents, nous, la France, de ce gigantesque... Mais nous ne sommes pas absents puisque nous avons co-déposé une résolution au Conseil. Nous sommes au Conseil de sécurité, un membre permanent. Oui, certes, Jean-Jacques, mais nous faisons de la chronique, de la petite chroniquette, tandis que les Chinois, les Chinois, ils se sont abstenus. Oui, mais ils prennent tout, là-bas. Les Russes, c'est pas par des intérêts qu'ils sont là, et on les a laissés seuls. Les Américains devaient nous accompagner, et j'ai été voté au mois de septembre 2013. J'ai quitté mon tour de France, parce que j'étais persuadé à ce moment-là du gazage. Et je me suis rendu. Vous êtes persuadé toujours ou pas? Écoutez, le problème n'est pas là maintenant. Ah, si, le problème est là, parce que vous êtes allé rencontrer, vous êtes allé rencontrer Assad. Je vais vous dire pourquoi. À mes yeux, il n'est plus là. Il y a tous les rapports, je crois, sur la table. Et j'y ai contribué. J'ai eu ce courage-là. Parce que je connais ce Moyen-Orient, ce Proche-Orient. Je me suis rendu au Liban il y a longtemps, du temps des frères Gemayel. Oui. Je me suis rendu en Israël à plusieurs reprises. Je sais que c'est là que démarrera peut-être la Troisième Guerre mondiale. Donc je connais, je crois, assez bien. Mais j'étais intrigué. À cette époque-là, il n'y avait pas de doute possible. Mais quand j'ai vu à la Commission des Finances la montagne d'armes que nous continuons à vendre à l'Arabie Saoudite et au Qatar, dont on ne peut pas dire quand même qu'ils étaient tout à fait neutres dans le combat qui nous a été mené par Daesh interposé. J'espère d'ailleurs qu'on ne saura jamais l'origine des balles qui tuent nos soldats régulièrement et que nous commémorons. Est-ce que vous pensez qu'il y a des balles françaises? Écoutez, il y a tellement d'inconnus. Tirées par des armes françaises? Pas par des armes françaises, non. Mais les armes, oui. Non, les Français ne tirent pas sur les Français. Nous ne sommes pas, je crois, arrivés par les là. armes, je vous parle. Oui, les armes. Non, ce qu'il y a dans cette affaire, c'est que j'aurais voulu, voilà, je vais vous dire ce que j'aurais voulu, Jean-Jacques. En fait, c'est une immense affaire financière. C'est le système dans lequel nous vivons, qui est parti de notre modèle, certainement le plus abouti qui ait existé dans la démocratie. Le modèle qui était le nôtre à la chute du mur de Berlin. Nous avons été fous au point de le laisser sombrer dans la finance. Je suis pas contre la finance, mais je suis contre la spéculation. Et je suis contre cette espèce de domination par la violence inouïe. L'argent. Vous parlez beaucoup d'argent. Oui. Vous dites l'argent. Il y a trop d'argent. On parle beaucoup trop d'argent, notamment dans cette campagne. Oui. Dans notre monde, on parle trop d'argent? Oui, d'abord. Est-ce qu'il est nécessaire de réunir 32 millions d'euros pour faire une campagne électorale aujourd'hui en France? Moi, je le fais avec mes moyens. Si on a des idées claires, si on a le verbe, si on a la passion en soi, si on a de la lave rouge qui coule dans son cœur et dans ses viscères, et le cerveau aussi froid, comme un iceberg qui n'a pas vu un réchauffement climatique depuis 30 millénaires, on est capable de parler à notre pays. Il y en a de moins en moins des icebergs qui n'ont pas vu de réchauffement climatique. C'est pour ça que je suis là. Oui, il y en a de moins en moins. Donc on parle trop d'argent. La probité, l'honnêteté des politiques. Comment rassurer les Français qui ne vous croient plus honnête? Mais ils n'ont pas tort. Comment ils n'ont pas tort? Ils n'ont pas tort. Le problème n'est pas tellement sur la probité, puisque aujourd'hui, d'abord, on fait de la politique par idéal, au départ.
Oui. Comme du journalisme d'ailleurs, parce que nous sommes en première ligne, mais vous aussi, nous aussi, on est critiqués, évidemment. C'est vrai. Mais parce que nous ne sommes plus maîtres de notre destin. Or, quand vous êtes obligé de vous aligner, parce que vous avez considéré que la politique c'était plus un mandat du peuple, mais un plan de carrière, ça change complètement la perspective. Si vous ne votez pas contre votre groupe, vous recevez un billet avec les deux noms qui seront face à vous lors des prochaines préparations. Oui. Et si vous allez quand on est enfermé dans un parti, c'est comme ça que ça se passe? Oui, exactement. Et quand vous allez à peine un petit peu plus loin, on vous dit tu n'auras pas un seul crédit pendant la durée, jusqu'à la fin du mandat. Et il y a le dernier argument. Voilà ce qui pourrait passer sur toi sur le Canard enchaîné au Mediapart dans un mois d'ici. Ça fera énormément plaisir. Te fera énormément plaisir de le lire. Donc, quand on accepte... Donc les menaces sont permanentes. Les menaces sont permanentes quand on est député. Permanentes, mais elles sont en tout cas, très fréquentes. Et suffisamment efficaces pour que nous votions tous le contraire de ce que nous avons promis de faire. Jean Lassalle, est-ce qu'on vous a proposé de l'argent? C'est arrivé, oui. C'est arrivé qu'on vous propose de l'argent? C'est arrivé, oui, c'est arrivé. Alors on l'a fait d'une manière toujours classe. Non, mais classe à l'occasion de déjeuner. Mais bien sûr, comment laisser envisager? Et on m'a même dit que on m'a prédit ce que serait ma campagne. On m'a dit, on va te mettre un étredon. Vous gueulez fort. Mais l'étredon va vous épuiser et on n'entendra même pas le murmure, votre dernier soupir. Mais qui est-ce qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Écoutez, le temps passe. Non mais Jean Lassalle, qui vous a dit ça? Le temps passe. Ouais. Et lorsque le journalisme fera son travail d'investigation, je suis pas là aujourd'hui pour venir dénoncer. Mais c'est assez facile à imaginer. Nous avons une très grande partie de la presse qui appartient, hélas, à des intérêts privés. Nous sommes totalement soumis. Nous, les politiques, là. Oui, vous êtes soumis à quoi? Nous avons démissionné. Et nous avons renoncé au pouvoir, au nom du peuple souverain. C'est une dictature, mais le problème, c'est que pour une fois, elle n'a ni visage, ni frontières, ni armée. Mais elle rentre dans le cœur de chacun d'entre nous. Elle hystérise tout et elle crée ce sentiment d'angoisse absolue qui est tellement dur pour les plus faibles. J'étais hier à Marseille. On dit sur tous les temps, parce que c'est la ville de toutes les couleurs, c'est cette ville qui s'engueule tous les jours et qui s'aime pourtant. Il faudrait un rien pour que ça redémarre. Mais il faut nous débarrasser de cette concurrence à tout va qui nous amène tous à des excès et à ne plus être des hommes mais des chiens. Alors, vous êtes parti seul en croisade. Je suis le candidat qui connaît le mieux la France, dites-vous. Ça veut dire que les autres ne la connaissent pas? Pas si bien que moi. Pas si bien que vous. Non, pourquoi? Parce que c'est simple. Parce que ça fait 40 ans que j'y vais. Et je vous vois à pied, là, à Dunkerque, vous voyez, là? À Dunkerque, vous vous souvenez? 5000 kilomètres. Mais 3 campagnes avec François Bayrou, ça m'a permis aussi de la connaître. Mon métier, je suis le seul aussi à avoir eu mon entreprise, 10 salariés, et c'est ingénieur. Et j'ai travaillé dans une bonne partie de la France, et même d'Espagne, du Portugal et en Algérie, sur des chantiers de l'extrême parfois. J'ai fait le tour d'Europe après, et j'ai visité 15 pays. Et j'ai vu qu'ils n'étaient pas plus avancés que nous, parce qu'ils sont perdus par un système qui nous a dépassés, fait notre modèle, et qui est devenu aujourd'hui tyrannique. Vous avez travaillé, mais vous êtes député depuis 15 ans, Jean Lassalle. Donc vous êtes aussi un professionnel de la politique aujourd'hui. Oui, bien sûr. Mais faut l'assumer. Oui, mais je l'assume. Mais je n'ai pas, je n'ai jamais dépendu que de la politique. J'ai toujours gardé ma liberté. Et alors, on ne peut pas me reprocher de ne pas avoir tenu mes engagements. Au contraire, on me reproche d'avoir été plus loin que mes engagements. C'est ça mon problème. Alors, on m'a lassalisé. Et on a fait de moi un type atypique. Pourquoi? Parce que j'avais le malheur de faire ce que j'avais dit que je ferais. On vous a lassalisé. Si vous n'êtes pas au second tour, vous irez voter ou pas? Je vous demande pas pour qui, mais est-ce que vous irez voter? Je serai au second tour, Jacques. Je sais que ça peut apparaître. Mais je sais que ça peut apparaître. Mais la France. Mais pourquoi est-ce que vous serez au second tour? Pourquoi? La France, c'est le pays des fulgurances. Je l'ai dit, je regrette de le redire chez un tel que vous. Mais la
balle qui va se loger à la 94e minute dans la lucarne qui fait tomber la toile d'araignée. L'essai de 100 mètres après 47 passes à la dernière minute qui terrasse les All Blacks. Il n'y a que nous qui pouvons le faire. Et les Anglais disent, les Français disent toujours de deux choses l'une, ils en font une troisième. Les Français disent aujourd'hui Fillon ou Macron et ils vont prendre Jean Lassalle. Et peut-être Mélenchon. Fillon, Macron, Mélenchon, peut-être Le Pen. Non. Ah non. Alors Mélenchon, j'évacue le problème parce que ça va pas durer, c'est une embellie. Bon, ça va pas durer. Oui, j'ai vu à Marseille, il a fait venir, bon, c'est normal, en payant des cas, des amis et des camarades de toute la France. Oui. Bon, quand on a un petit peu d'argent, il a été admis dans la cour des grands. Bon, c'est bien. Il fait. Et Marine Le Pen. Marine Le Pen, c'est pas pour ce coup-ci, mais là, c'est beaucoup plus sérieux. Beaucoup plus. Et pourquoi c'est pas pour ce coup-ci? Parce que les Français tiennent encore. Il y a une partie catholique, il y a une partie paysanne que nous connaissons tous les deux. Oui. Et puis il y a encore des valeurs démocratiques et surtout républicaines qui m'ont toujours épaté. Mais elle ne sera pas non plus là pour les législatives. C'est les Républicains qui vont l'emporter. Bon, s'ils gagnent la présidentielle, ils l'emporteront. Et si c'est Macron, et ce ne sera pas évident pour lui, ce sera les Républicains. Mais si jamais, or, je le dis Jean-Jacques, nous nous retrouverons et nous nous connaissons parce que nous avons vécu des moments intenses tous les deux. Aucun des deux présidents, de ces deux présidents, ne terminera ce mandat. Ce n'est pas possible avec la dette, avec l'incapacité que nous avons à engager le moindre projet sans raqueter tout le monde. Il faudra dissoudre. Et là, les Français rêvent d'envoyer 300 députés. Il y aura 300 députés un soir de mai parce que c'est souvent en mai que ces choses se passent, le joli mois de mai en France. Place Jeanne d'Arc. Et quelques hectomètres plus loin, ceux qui restent de la République et du président. Ça vous en saurez. Je finis la bonne histoire. Oui, bien sûr. Ouais. Mais ce que j'ai du mal à voir, c'est l'arrivée de Marine Le Pen à l'Assemblée nationale, dans le contexte d'hystérisation dans lequel nous sommes, et à vrai dire, de coupure. Le premier jour, ça peut bien se passer. Si ça dure 15 jours, 3 semaines, un mois, il y en a un qui finira par péter un câble. Et papa, qui n'était que berger, me disait, il avait été marqué à vie par la rapidité à laquelle avait brûlé l'Espagne en quelques jours. Tout est possible tant que le premier sang n'a pas coulé. Bien. Tout est possible. C'est là que nous sommes. C'est là. Et c'est pas dans 100 ans, c'est dans 2 ou 3 ans. Jean Lassalle, on va regarder très vite votre programme. On va en parler aussi dans la deuxième partie. Je précise que lorsque vous dites nous avons vécu, vous savez, moi je fréquente jamais, vous le savez très bien, les politiques. Je voudrais que les choses soient claires. Nous avons vécu un moment fort au moment où vous étiez en grève de la faim. Oui. Je voudrais le préciser. Je vous ai beaucoup soutenu à ce moment-là. Je sais. Et parce que je trouvais votre combat absolument formidable. Et vous avez sauvé d'ailleurs l'entreprise dans la vallée d'Aspe, cette fameuse entreprise taurière. Et vous m'avez aidé à démarrer à un moment où personne ne parlait de moi. J'ai quand même passé 15 jours de grève de la faim sans que personne ne me regarde. Et j'étais en pleine Assemblée nationale. Je me souviens, en pleine Assemblée nationale. Bon, alors, je regardais votre programme. Vous voulez développer les énergies renouvelables. Vous dites on peut sauver l'Afrique en aidant les populations à apprivoiser le soleil. Ça, j'aime bien cette idée. Hein. J'aime bien cette idée. Alors, il y a beaucoup de choses, vraiment beaucoup de choses. Moratoire sur la dette, renégociation des traités européens, désengagement militaire de toutes les opérations extérieures, et puis alternance pour les jeunes dès la classe de 4e, 1 jour par semaine, près de 20 000 € à taux zéro pour tout jeune en formation, augmentation du SMIC. Qu'est-ce qu'il y a encore? Baisse des charges sur les bas salaires, revenu universel pour les 17-25 ans, heures supplémentaires plus 25%, jusqu'à plus 50%, j'ai vu. Droit à la retraite, quelle que soit la durée travaillée. Ça m'a interpellé, ça. Jean-Jacques, est-ce que je peux vous demander, c'est la première fois que je le ferai, la dernière, une faveur. Vous me laissez 1 minute parce que c'est là que je joue mon arrivée en haut du Tourmalet aujourd'hui. Avez-vous? Alors allez-y, attaquez. Passez à l'attaque. Voilà, je passe à l'attaque. D'abord, tel que c'est présenté, ça peut paraître comme un catalogue de la Redoute de 3e série. Je veux d'abord reconstruire un État. Nous n'en avons plus. Parce que nous avons oscillé entre la destruction, la déconstruction de l'État
en pensant que l'Europe allait prendre la suite. Ça ne s'est jamais passé, ça aurait pu arriver. Aujourd'hui, les opinions publiques ne nous suivent plus et nous ne pouvons plus aller dans ce sens pour l'instant. Je ne vais pas organiser de Frexit. La France est déjà assez fracturée, les autres pays européens aussi. Mais je veux nous mettre en fonctionnement mode Europe des nations. À ce moment-là, je vais rappeler aux collègues, chefs d'État et de gouvernement, que depuis des décennies, nous assurons seuls le parapluie. Je dois rappeler à Mme Merkel que ça fait 2 décennies que nous lui fournissons la plupart de son énergie à l'euro symbolique et que le moment est venu que l'un des pays majeurs, puisque les Anglais s'en sont allés, reprenne, comment je dirais, un peu de sagesse et un peu de hauteur. La France doit le faire. Elle l'a eu fait. J'ai besoin de retrouver l'espace financier et politique sans lequel on ne peut rien faire. Ils peuvent tout promettre les autres, ils ne tiendront rien. Moi, je vais mettre en place un petit trésor de guerre pour affronter l'adversité. Je vais récupérer 3 ou 4 millions au niveau européen. Je vais renégocier. Milliards, pardon, excusez-moi. Je vais renégocier tous les contrats que nous avons, notamment au niveau de l'armée et de la sous-traitance. Et je vais renégocier tout ce que nous avons passé, notamment au niveau du médicament, de tous les contrats. Nous n'avons pas pris que les meilleurs. Je dois voir au niveau des banques que nous les avons sauvés avec nos impôts. Et le Crédit Agricole aujourd'hui, et Paribas, et tant d'autres, ne sont pas fichus de mettre 30 000 euros pour une start-up. Et je dois aller parler à ceux qui ont cru qu'ils allaient cacher leur cancer avec leurs magots dans des paradis fiscaux. Moi, je vais leur dire, je préfère que vous reveniez de vous-même, parce que je vais vous libérer de votre poids. Vous croyez que vous allez amener dans votre cercueil votre magot? Non, vos fils se déchireront sur votre tombe. Tandis que moi, si vous revenez, et si vous venez créer en France une entreprise, vous allez redevenir Monsieur Peugeot, Monsieur Renault, Monsieur Citroën, Monsieur Schneider. Vous allez redonner à la France cette puissance financière qui lui fait défaut. Et vous rentrerez dans le petit Larousse et dans le petit Robert. Je vais faire de vous ce que tout homme espère le plus, être aimé et considéré dans son pays, au lieu d'être un lâche qui s'échappe. Voilà. Donc, une fois que je vais avoir constitué, parce que je ne pars pas sans rien, je vais m'attaquer d'abord avec l'État à reconstruire liberté, égalité, fraternité, dans les Cévennes comme dans les Pyrénées. Ensuite, je vais installer un processus diplomatique, parce que ça a été l'un des éléments forts de la France à travers les âges. Je vais relancer lancer la 4e armée. On ne peut pas continuer à se laisser attaquer de toutes parts. La cyberarmée, oui. L'armée du crime. Pour aller le chercher là où il prononce son premier mot de crime. Et ça va m'aider aussi dans les banlieues. Parce qu'ils ne viennent pas tous. C'est nos enfants qui sont nés en France, qui sont les plus violents contre la civilisation. Je les ai vus à 3 heures du matin. Je suis le seul à l'avoir fait. Et ils en veulent à la civilisation. Il faut leur parler. Je vais reconstruire l'école, je vais rétablir le service militaire et civique, et je vais abandonner le pétrole pour passer à l'énergie solaire, parce que nous sommes la 2e façade maritime du monde. Jean-Jacques, je vous remercie. Eh bien, très bien, Jean Lassalle. Restez bien là, parce que nous allons passer à la seconde partie dans un instant. Merci beaucoup, en tout cas, de m'avoir. Merci. Retrouvez l'appli BFM TV sur votre mobile. Ah, la générosité. J'en ai plus assez aujourd'hui. À la Matmut, la générosité s'est allée au-delà du bonus 50 en accordant aux bons conducteurs jusqu'à 65% de bonus. Sûr? Sûr. Ah oui, pardon. La petite pièce. Matmut, ma valeur sûre. Contre la cellulite, vous voulez une solution efficace. Somatoline Cosmétique, cellulite 15 jours. Réduit les signes de la cellulite incrustée jusqu'à 21%. Des résultats visibles en 15 jours. Somatoline Cosmétique, ça fonctionne. La cité disparue de Pompéi, ce soir à 20h50 sur RMC Découverte. Aussi maniable qu'un scooter, mais plus confortable. Aussi innovante qu'un overboard, mais plus connectée. Aussi spacieuse qu'une calèche,
mais plus performante. Beautiful horses. Yeah, I'm standard. Fiat 500X, le nouveau crossover. Découvrez la série limitée Fiat 500X Live Edition à partir de 16 990 € avec navigation intégrée. Voilà. La baguette. C'est ridicule. C'est magnifique, au contraire. Et cette odeur. Mais c'est bien trop petit. C'est plus facile à transporter. Et quel goût. Cette baguette pourrait nous rendre célèbres tous les... Non! Non, c'est non! C'est parce qu'un jour quelqu'un ne s'est pas contenté d'un nom qu'aujourd'hui, nous avons la baguette. Dites oui à votre projet. iSettle, des outils pour développer votre entreprise. Environnement, économie, innovation. On n'imagine pas jusqu'où nous permettra d'aller le recyclage des lampes. Mais on sait où ça commence. Dans un bac de collecte. En supermarché et magasin de bricolage. Anna, jeune maman à la pointe de la mode, rêvait d'un appartement neuf avec un dressing à sa mesure. Alors pour trouver chaussures à son pied, elle a fait confiance à Vinci Immobilier. Vinci Immobilier signe toutes vos belles histoires. Tiens, elle fait un bruit votre culasse. Pardon? La culasse. Ah, grande poulie de Villebrequin. Limite trop. Oui, mais ça se règle. Hein. Régler une poulie de Villebrequin. Vous y connaissez rien en voiture, vous. Quand vous achetez une occasion, inutile de jouer les experts. Chez Peugeot Occasion, restez serein, vous avez 10 jours pour changer d'avis. Et jusqu'au 29 avril, bénéficiez de 2 ans de garantie. Ah, ouais, les bagnoles, c'est ma passion. Oui, oui, oui. Voilà, voilà. Gamme à batterie Steel. C'est comme si c'était fait. Steel, la performance est notre exigence. Ce soir, c'est grosse soirée. Avec ton forfait Red, tu comptes partager un max de photos, de vidéos. Mais non! Ta batterie n'est pas pleine. Gagne du temps. Allez, gagne du temps. Un puzzle. Tu fais un puzzle donc, toi. La bague de ta grand-mère. Mais qu'est-ce que... Une demande en mariage. Mais complètement fêlé, ce bonhomme. Pense. Qu'est-ce que c'est que ça? Un suçon, mais il est bon, mon champion. Une bonne embrouille le temps que ça charge. Franchement, je te respecte. Forfait mobile 100 Go à 20 € par mois sans engagement. Pas de surprise, bonne surprise. Red. Quatre roues directrices pour une précision de conduite inégalée. Réinventez la route avec Renault Talisman Estate et son système Fort Control. Renault Talisman Estate, maîtrisez votre trajectoire. Renault Talisman, à partir de 299 € par mois, sans apport, 4 ans de garantie et d'entretien inclus. Notre invité ce matin pour son entretien d'embauche, Jean Lassalle. Jean Lassalle, nous parlions là pendant la pub et nous parlions de marche. Nous disions, et vous me disiez que vous marchiez à votre rythme. Et vous me disiez, et c'était imagé, vous me disiez quand on part en montagne, marcher en montagne ou ailleurs, avec quelqu'un au début, on se parle peu, puis peu à peu, on se détend. Et peu à peu, la conversation s'installe. C'est cela ? J'ai vu 2 ennemis partir, incapables de se parler, obligés d'aller sur le même lieu, parce qu'ils devaient faire un constat. L'un pour défendre sa vache, et l'autre pour dire qu'elle n'avait pas été foudroyée. Ils en seraient venus aux mains. Et lorsqu'ils sont arrivés au sommet, ils se sont tombés dans les bras l'un de l'autre. Ils n'ont pas fait n'importe quoi à propos de ce qui devait être fait. Mais la marche en montagne a ceci d'extraordinaire, c'est que c'est un effort continu que chacun fait à son rythme. Et le faisant à son rythme, on comprend mieux celui de l'autre. On le sent souffrir en même temps qu'on souffre. C'est une alchimie. Dites-moi, vous allez tomber dans les bras de François Bayrou prochainement? Mais je n'ai pas le sentiment. Combien d'années d'amitié? Ah, nous avions réussi à dépasser, et j'en étais très fier,
le mauvais record, parce qu'en fait, ils s'aimaient pas, Chirac et Balladur. Mais moi, j'étais heureux que des jeunes commencent à se retrouver à nous en disant, ces deux-là, au moins, ils ne se disputent jamais. Là, c'est, comment je devrais dire, c'est une coupure sur des positionnements et des points de vue différents. Lui pense qu'on peut rembourser cette dette en l'état. Moi, je ne le pense pas. Lui pense qu'il faut aller plus loin dans l'intégration européenne. Nos opinions publiques, aujourd'hui, ne nous suivent plus. Moi, je ne vais pas organiser de Frexit, ni renoncer à l'Union européenne. Oui, nos enfants vont la construire. Bon, alors, si je vais parler de vos enfants, vous allez comprendre. Vous pouvez être au même enterrement avec François Bayrou, sans vous dire un mot? Ça, c'était là ce produit. Ça s'est produit au Pays Basque, et vous savez la ferveur des enterrements du Pays Basque. Et ça, c'est aussi un autre élément. La merveille des chants. Quand quelqu'un porte en terre son fils de 20 ans, totalement détruit par un platane, alors qu'il revenait de fête. Alors que 20 ans auparavant, il a chanté, en le tenant dans ses bras maladroits, en ayant peur de le laisser tomber. Eh bien, ces enterrements du Pays Basque, chez nous, comme en votre pays sévenol, sont longs. Mais ils sont très beaux aussi. Oui. Nous avons trouvé moyen de passer 1h30 ou 1h15 côte à côte, sans un regard et sans nous dire un mot. Mais c'est passager, ça reviendra. Lorsque tout a été essayé, il reste le chant, dites-vous. Je vais revenir au chant, parce que c'est important dans votre vie, mais il y a beaucoup de choses. Mais je voudrais vous offrir un petit cadeau, un petit témoignage, celui de quelqu'un que vous connaissez bien. Tiens, écoutons, regardons. Je ne sais pas si on peut s'habituer à ce contexte. C'est vrai que depuis tout petit, j'ai baigné là-dedans. Mais là, ça a pris une autre ampleur. Voilà, après, c'est bien, enfin, c'est bien, c'est pas bien, c'est pas à moi de dire. Moi, forcément, mon jugement, il n'a pas une grande valeur. Mais je sais jusqu'où il a pu aller pour les gens. Mais je pense que sur certaines choses, il faut avoir du respect. Des fois, je trouve que c'est pas trop le cas. Donc ça, c'est ce qui me pose le plus de problèmes. Voilà, votre fils qui parle de votre candidature, de votre engagement en politique, Thibault Lassalle, qui est un grand joueur de rugby, puisqu'il joue au Castres Olympique, il est professionnel. Oui, vous auriez aimé d'ailleurs être... Ah, il a réalisé une partie de mes rêves. Ah bah oui, j'imagine. Comme deux autres de mes fils, qui étaient très brillants, et qui ont quitté des clubs, comme le Bègles, le Bordeaux, ou la section paloise, pour aller dans le petit club de la Vallée d'Aspe, Bedouce, qui menaçait de disparaître en 4e série. Le problème, c'est qu'ils ont entraîné avec eux 15 copains, et que leurs parents m'en ont voulu parce qu'ils ont cru que c'était moi qui avais manigancé tout ça. Bon, Jean Lassalle, famille de bergers, donc transhumant, on le sait, mère communiste, père gaulliste, vous allez à l'école en descendant de la montagne par des chemins. Vous étiez déjà une force de la nature à 14 ans. Un peu timide au début, puis après, ça allait mieux. Alors vous dites, j'avais des boutons, j'étais grand, dégingandé, je n'étais pas très beau. Non mais... C'était la vérité. D'ailleurs, c'est comme ça que me voyaient mes copains, surtout les copines. Oui. Et je vivais dans la 3e banlieue de l'immense ville de Lourdes-sur-Isère, dans la 3e couronne. Oui. Donc, ce qui fait... Vous avez connu ça certainement aussi. Oui. Et je n'avais pas les mêmes habitudes. Je ne savais pas attraper le ballon comme envoyer l'unique ballon qu'il y avait au village. Je le prenais toujours sur le nez. Oui. Et par conséquent, je n'avais aucune confiance en moi. C'est votre nez, ça vient du ballon que vous avez reçu? Après, ça revient aussi un peu de quelques matchs de rugby que oui, ça j'imagine. Et puis de ma vie un peu, voilà. Ouais, mais lorsque j'ai pris confiance en moi, mais j'ai mis du temps. Et surtout, il y a un sentiment que j'ai découvert à l'époque, c'est le mépris qui était porté à mon père, à mes oncles. Parce qu'aujourd'hui, ils seraient au seuil de pauvreté et le peu de respect, alors que mon père, c'est le seul homme que j'ai admiré au monde. Parce qu'il était aimable, doux et d'une détermination sans faille. Ces racines, vous... la France entière les découvre en quelque sorte. Il y a eu la grève de la faim, je vais y revenir, mais ils les découvrent avant, en 2003, lorsque vous vous levez dans l'hémicycle de l'Assemblée et que vous entonnez le chant de votre enfance. Oui, le chant de mon enfance, c'est plus que ça. C'est plus que ça. C'est l'hymne du Sud. L'hymne du Sud. Alors écoutons. C'est l'hymne des Pyrénées. Et regardons. Mesdames et messieurs les députés,
Le Premier ministre vient. Monsieur, s'il vous plaît, vous pouvez vous asseoir et ne pas chanter dans cet hémicycle. Asseyez-vous. Comment il s'appelle, lui? Eh bien, c'est un député de l'opposition, un député corse, qui interprète un chant corse à l'attention de Nicolas Sarkozy, qui est allé d'ailleurs dans l'île de Beauté il y a quelques jours. Alors, plusieurs choses. Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur, est en train de s'exprimer. Le président de l'Assemblée nationale, Jean-Louis Debré, dit « Mais qui c'est celui-là ? Mais qui c'est celui-là ?» Et puis le commentateur qui dit « Il est en train de chanter un chant corse. » Et vous vous êtes levé dans l'Assemblée, dans l'hémicycle, pour chanter. Oui, parce que je venais de construire l'un des tunnels les plus longs du monde, dans un contexte effroyable d'opposition, mais j'avais réussi, parce que ça permettait de passer sur le parc national des Pyrénées, et ça permettait de créer une relation conviviale avec l'Espagne, et surtout avec l'Aragon, l'Aquitaine et l'Aragon. Voilà. Et puis, tout le monde était d'accord au départ. Puis, le mauvais temps s'est levé, comme dans notre lieu. Deuxièmement, Nicolas Sarkozy à ce moment-là, et ce jour-là, il était ministre de tout, parce que dans le gouvernement Raffarin, les intermittents du spectacle, dont personne n'avait jamais entendu parler, s'étaient mis à protester contre Jean-Jacques Ayagon, les étudiants étaient dans la rue contre Luc Ferry, et même les TOS et les ATOS personnels des lycées et des collèges étaient contre Delevoye. Et Chirac, qui ne pouvait pourtant pas voir Sarkozy, lui avait dit « Demain, tu vas être le porte-parole de tout le monde ». C'est pour ça qu'il y avait beaucoup de journalistes ce jour-là. Et jusque-là, il y avait 6 mois que je savais que je ferais ça, parce que Sarkozy avait fermé la gendarmerie à 5 kilomètres du tunnel la veille de Noël. Pas lui, mais le général allemand qui était à Bordeaux. Et j'avais trouvé que c'était... Je l'avais averti. J'avais vu qu'il était dans le sous-sol. J'étais à sa rencontre. Je l'ai visé. Il avait déjà beaucoup de caméras. Je lui suis tombé dessus. Il dit, écoute, Sarko, tu veux pas m'entendre, mais un jour, tu seras obligé de m'écouter. Je frappe jamais sans avertir. Mais à la même époque, il y avait tous les services publics à la française qui disparaissaient. Donc, j'ai toujours posé un acte local et un acte qui impactait sur la France. Pour l'usine, c'était pareil. Donc vous avez chanté, vous avez obtenu la gendarmerie. Alors, pas la gendarmerie, mais j'ai obtenu la construction du centre de secours. Du centre, ça déjà pas mal. Et la présence des gendarmes. Bon. 2006, c'est à cette fameuse grève de la faim contre la délocalisation d'une usine. Cette usine Toyal, ça a duré 39 jours, hein, cette grève de la faim. Oui, oui. Et des séquelles? Oui, l'intestin grêle. Mais c'est peu de choses. Mais j'aurais pu le sauver. Vous l'avez sauvé, l'usine. J'aurais pu, oui, oui. Mais voilà, cette usine, je n'ai jamais été. Elle est toujours présente. Mais c'était pas. Oui, sur le site d'Acous et l'Esca, en Vallée d'Aspe. C'était pas uniquement Toyal. C'était Total, le grand pétrolier Total, qui est arrivé à Lac, avec Thierry Desmarais. Le patron le plus aimé à l'époque, notamment des femmes, c'était un bel homme. Et ils ont récupéré, ça c'est très important, pour nos téléspectateurs et auditeurs. Le plus grand paquet de concessions pétrolières qu'un pétrolier ait jamais obtenu. Il avait été obtenu par la Société nationale de pétrole d'Aquitaine que John Kennedy et Khrouchtchev avaient visité, accompagnés par De Gaulle. C'était pas tout à fait rien. Et ensuite, Elf, avec Madame de Vigencourt, Monsieur Dumas, par des procédés un peu, avait réussi à avoir des concessions, y compris jusqu'au Golfe Persique. Ces concessions ont permis à Total de faire un bond gigantesque et devenir le 4e ou 3e pétrolier du monde. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Pas l'ombre d'un début de nettoyage du site, pas l'ombre d'un début d'une reconversion. Au contraire, on a décidé de faire venir à Lac toutes les entreprises dans un rayon de 200 km, dont celle-là, que j'avais été récupérée moi-même au Japon, et qui était une industrie de pointe. Et elle est restée là. Et il y avait 750 000 entreprises, à la même époque, qui disparaissaient en France, et personne ne disait rien. Il y avait le père et le fils Mittal qui étaient arrivés déjà là-bas. Avec le bonheur que l'on sait, et personne n'a rien dit. J'ai toujours dénoncé un fait local et un fait national. Et ça, je n'ai pas pu me faire comprendre. Vous êtes à l'aise dans le combat, Jean Lassalle. Mais parce que je n'ai pas le choix. J'ai le sentiment de désertion si je ne le mène pas. On m'a pas obligé à me présenter avec un canon. D'ailleurs, si on l'avait fait, je me serais pas présenté. Je me serais présenté quand même. On m'a présenté. C'est un mandat du peuple dans les urnes.
C'est un engagement énorme, considérable, l'engagement d'une vie qu'on prend devant des électeurs. Oui. Et à ce moment-là, il fallait parler. Nous n'avons pas parlé et nous avons trahi notre pays. 750 000 entreprises, avec le chômage de masse qu'on a aujourd'hui. Nous avons vraiment été en dessous de tout. Bah, vous êtes en colère. Non, mais... Non, alors, vous êtes en colère ou pas? Non, parce qu'on a l'impression que vous êtes toujours en colère. Non, vous êtes révolté, passionné, passionné, mais en même temps, vous êtes un romantique. Vous allez cueillir des fleurs dans les prés pour Pascal, ça peut vous arriver? Ah oui, je suis capable, même sans le faire exprès. C'est-à-dire, il suffit qu'il y ait une fleur qui passe devant mon regard, je me dis, tiens, ça pourrait lui faire plaisir. Je vous dis ça parce que Pascal, c'est votre femme. J'adore que vous adorez. J'adore regarder les paysages, les gens. La terre a une âme. Et il y a quelques jours, vous étiez à Manceau. Je connais Manceau. Il se trouve que je connais ce village qui est magnifique. C'est au bord de la Dordogne. C'est bien vrai. Tout à fait. C'est tout à fait. C'est en Corrèze, Manceau. C'était vendredi dernier, vous étiez chez Maryse. Ah, vous connaissez Maryse aussi. Mais je connais Maryse. Vous étiez chez Maryse. Hein? Et là, vous étiez entouré de gens simples. C'est bien vrai. Tout à fait. Le président de la Fédération nationale des bistrots de pays était là? Absolument. Absolument. Alors comment maintenir les bistrots dans les villages? Comment faire? Je vais créer Campagne de France, grande cause nationale. Pourquoi? Pour que le destin de ces 2/3 de notre territoire que nous aimons tous et dont nous sommes issus un jour ou l'autre cesse de disparaître. Mais ça ne pourra se faire que si c'est partagé par l'ensemble de la nation, c'est-à-dire par Paris, par toutes les capitales, comme l'avait fait Raymond Lacombe le jour magnifique. Raymond Lacombe, l'ancien président de la FNSA. De la FNSA. Au moment où ça chauffait très dur, c'était dans le gouvernement de Mitterrand et de Rocard. L'État acteur voulait monter dans Paris. Et lui a dit, pas de violence. On va faire monter les régions de France. Et ça a été une des plus belles journées de ma vie. Il y avait 1 million de paysans, d'instituteurs, d'artisans, de commerçants. C'est possible aujourd'hui de faire monter 1 million de ruraux? Lui, il l'a fait, c'était en 1989. Et dans les fenêtres, partout, des hommes, des femmes. De jolies femmes disaient, mais on vous aime, on veut pas que vous disparaissiez. C'est ce que je dois faire. Parce que sinon, la campagne va mourir avec son agriculture qui perd 260 exploitations par semaine. C'est-à-dire que ce que nous avons laissé faire pour notre industrie, nous sommes en train de le laisser faire pour notre agriculture. Et parmi ces 260 entreprises, la moitié font du lait, ce qui fait qu'il n'est pas impossible, Jean-Jacques, de s'interroger aujourd'hui sur le fait de savoir si nos enfants seront contraints à prendre du lait en poudre dans ce pays qui produit de tout, dans ce pays qui est capable de tout avoir. Alors ce n'est pas de la colère, c'est simplement de la rébellion qui au fond m'a toujours habité, mais j'aime trop la vie pour m'apesantir sur la rébellion. J'ai envie de redonner un destin à la France. Parce que si la France retrouve un destin, nos frères européens vont être soulagés. Et le monde aussi. Le monde qui craque de toutes parts. La France peut le faire. Je suis le seul aujourd'hui à avoir cette inspiration. Les autres ont des bouts d'inspiration. Mais ce n'est que des fragments. Et ils ne pourront faire rien d'autre que ce qu'ils ont fait depuis 25 ans. Alors dans ces villages, et dans ce village à Manceau comme ailleurs, vous dites ou d'autres disent pour vous, mais vous pourriez le dire, eh bien nous offrons une tournée générale de mots simples. J'aime cette formule, une tournée générale de mots simples. Vous dormez, c'est vrai que vous dormez chez l'habitant lorsque vous êtes en campagne électorale? Ah oui, et au début ça m'a beaucoup arrangé parce que j'avais pas un sou. Et nous avons justement dû faire un emprunt de plus parce que on nous avait retiré nos cartes de crédit. Alors pour moi, bon après tout pourquoi pas, mais ma femme n'avait pas beaucoup aimé devant les copines de voir apparaître au centre Leclerc la mention quand on en approvisionnait. Vous voyez ce que je veux dire. Maintenant, j'ai la dotation de l'État, 130 000 euros, plus l'emprunt que j'ai réussi à faire au Crédit Coopératif. Voilà. Donc j'ai un peu d'argent. Mais à l'époque, heureusement, parce que j'avais pas un sou pour moi et pour les 2 accompagnateurs que j'avais. J'ai une équipe extraordinaire. Donc j'ai effectivement. Mais j'ai dû arrêter parce que quand vous allez chez quelqu'un, il veut vous parler. Et puis, vous oubliez que vous êtes en campagne. Vous trouvez que le petit whisky, il est pas mauvais. Sauf que ça coupe immédiatement
vos défenses. Et vous vous endormez. Et vous parlez en dormant. J'ai même attrapé une casserole, je croyais que c'était l'assiette, pour la manger, ils ont tous été effrayés. Vous voyez, l'extrême fatigue, si vous ne faites pas attention. Il faut être très concentré. C'est une véritable performance que nous faisons malgré tout. Oui, c'est une performance que vous faites. Non, mais c'est sûr, tous les candidats. Tous les candidats, mais je ne vais pas vous plaindre non plus parce que vous l'avez décidé, on est bien d'accord. Hein. Ah, moi, si on avait voulu me le faire, je vous l'ai dit, avec une mitraillette, on n'aurait pas réussi. Et si on avait voulu m'empêcher avec la même mitraillette, non plus. Non plus, bon, d'accord. Donc vous avez choisi, hein, vous avez choisi. Alors, il y a un mot que j'aime bien chez vous. Vous dites, l'enfance, c'est la dernière chose qui m'appartient. Oui. C'est-à-dire que tout le reste, après, vous le subissez parfois plus que vous ne le vivez. Oui. L'enfance, vous ne savez pas que vous êtes enfant. Oui. L'enfant, vous ne savez pas tout ce qui va suivre après. Et pour moi, elle a été tellement heureuse dans ma famille qui s'aimait. Dans une famille où il n'y avait jamais un mot plus haut que l'autre. Papa chantait lorsqu'il aurait pu se fâcher. Il avait toujours des mots. Au lieu de se fâcher, il chantait. Oui, il chantait, des fois un peu doucement. Et puis, ils avaient tous de belles voix. Quel est votre chant préféré? Je vais vous demander de chanter un peu, tiens. Faites plaisir aux auditeurs ou aux téléspectateurs. Il ne faut pas trop que je le fasse pendant la campagne. Mais pourquoi? Mais je vais en faire un tout simplement que je vais murmurer. De souvenir. Le chant des partisans. De nos pères, il y a 70 ans à peine. Sauf que eux avaient en face un ennemi qui avait un visage, qui avait une armée, qui avait un territoire, qui était à cette époque-là terrifiant. Le nôtre l'est autant aujourd'hui, mais nous ne le voyons pas. C'est pour ça qu'il faut commencer. Et où il est l'ennemi? Et l'ennemi, c'est ce modèle qui s'est transformé en système. C'est quoi, ce modèle productiviste, ce modèle? Oui. Je ne suis pas contre l'argent ni contre la finance. Je suis contre la finance spéculative. Celle des fonds de pension américains, celle des fonds d'investissement, celle du Qatar, celle de l'Arabie Saoudite, qui tourne la tête à la civilisation. Nous avons, nous, la France, malgré nos immenses faiblesses parfois, tellement contribué à monter en civilisation qui nous éloigne de l'animalité. L'animalité, c'est « je t'écrase parce que je suis le plus fort ». C'est pas les mots de liberté et d'égalité qui viennent les premiers à l'idée d'un homme. C'est la force brutale et violente. Ou alors, c'est la résignation et le fatalisme. C'est là que nous sommes. C'est pour ça que, oui, le chant des partisans a été magnifique. Et il a précédé ce que personne ne croyait plus à 1940, 41, 42. Le retour de la France dans le concert des nations. La France a une langue, a une autre pareille. C'est une langue qui est porteuse d'indépendance, d'esprit. Qui est une langue capable de tout traduire. Et nous l'avons laissé succomber à l'anglo-dollar. Shakespeare et Victor Hugo n'en reviendraient pas eux-mêmes s'ils voyaient ce que nous avons laissé faire. Parce que c'était deux grands artistes. Et voir Shakespeare dollariser, dominer, détruire, jour après jour, la langue française, ça m'est insupportable. Alors que nous avons le support de la francophonie, de l'Afrique. C'est pour ça d'ailleurs que je veux adosser le projet de la France. Ce sera la première fois qu'un grand pays occidental le fera. À l'Afrique, qui a été tellement détruite et bouleversée, et qu'il est encore aujourd'hui, parce qu'il y aura 800 millions de jeunes. Et que si nous réussissons à leur donner les chances qu'ils ont sur leur vaste territoire, eh bien, ils resteront chez eux, parce qu'à part les aventuriers, et il en faut, à part les globetrotters, je ne connais pas d'homme qui, au fond, ne rêve de rester ou de revenir chez lui. C'est ça, la grande aventure que je propose aujourd'hui dans ce début de troisième millénaire. Je ne veux plus ces guerres. Je ne veux plus ces discours qui ne veulent plus rien dire. Je veux reconstruire un projet à l'image de notre pays, un des plus anciens, qui s'est constitué à partir de ces provinces. C'est pour ça que les provinces doivent retrouver, avec les communes, leur différence, leur
leur langue, bien sûr, je suis pour les langues régionales. Oui, tiens, j'ai Et leur vu originalité. enseignement de 2 langues dès le primaire, j'ai vu. Oui. Donc peut-être dont une langue régionale sur les 2. Oui, parce que moi j'ai été capable d'apprendre. Oui. Et j'ai fait français 3e langue, d'où cet accent dont je n'ai jamais pu me débarrasser. D'ailleurs, au départ, vous parliez béarnais avant de parler... Béarnais puis espagnol, parce que papa était berger en Espagne. Oui. Et les petits garçons, des fils de bergers espagnols, avaient fait comme moi, ils étaient montés. Donc j'ai appris l'espagnol. Pas tout à fait, c'était l'aragonais, le cheso. Oui. Et puis ensuite le français, parce que papa a estimé que c'était trop important pour qu'il entreprit de me l'enseigner lui-même. Donc il disait, chacun son métier, l'enseignant te l'apprendra lui-même. Donc j'ai fait 3 langues. Je veux qu'on fasse 3 langues. Et à une condition. C'est que dans l'école de la République que je vais reconstruire, on apprenne en français. Peu m'importe que l'élève soit issu d'une famille de 5 siècles avant Vercingétorix, ou qu'il soit rentré pendant la nuit, peu m'importe. Mais il apprend en français. Mon épouse a enseigné dans une école où il y avait 15 langues différentes. Comment voulez-vous faire? À partir de ce moment-là, 2 langues. Et pas de problème pour enseigner l'arabe ou une autre langue. Aucun on n'est pas problème. toujours Aucune langue, pas de problème. On n'est pas tous obligés d'apprendre l'anglais. L'espagnol est fantastique, l'italien aussi. L'allemand est une très grande langue. Oui. Nous pouvons apprendre de nouveau des grandes langues qui ont marqué et qui remarqueront notre temps. Je veux aussi que dans l'école de la République, on remette à sa place l'instituteur et l'institutrice, le maître d'école. Il doit être de nouveau républicanisé, c'est-à-dire défendu de tous. Et il faut que dans ce primaire, personne ne sorte sans avoir acquis ses connaissances de base, et même un peu plus. C'est-à-dire une dimension un peu spirituelle avec l'apprentissage d'un art martial. Parce oui, ça j'ai vu ça. Je ne supporte pas que des femmes, des jeunes femmes, ne puissent plus déambuler la nuit dans les plus belles vies, dans les plus belles avenues du monde. Je ne supporte pas davantage la misère qu'il y a non plus. Oui. Tous les 70 mètres, cette étrange housse que nous sommes capables, à côté de laquelle nous sommes capables de passer, c'est pas nous, ça. Ça, c'est pas notre histoire, ça. Il faut que nous revenions à notre histoire. Et si nous y revenons, nous allons être heureux. Et nous allons rendre les autres heureux. Ça ne dure pas. C'est ce qu'on a appelé le Conseil national de la résistance. 100 millions de morts en moins. Merci Jean Lassalle d'être venu passer votre entretien d'embauche ce matin. Merci. Et demain, je serai avec Nicolas Dupont-Aignan. Merci. Merci beaucoup. Et merci. Merci.